Et bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis très contente de commencer une vidéo en disant ça parce que ça veut dire que ça va naviguer. Trop cool. J'ai eu quelques petits retours. Normalement, ça va être une journée bien sympa. Il est relativement tard parce que mon corps, il avait besoin de se réveiller doucement, puis de faire la sieste. Et maintenant, je me sens plus en paix, plutôt bien. Et il est 14h, donc je vais pouvoir prendre la route. Ce qui est très cool aussi, c'est que mon petit frère va m'accompagner. Alors, il va pouvoir conduire pour moi, donc ça va me faire économiser un peu d'énergie de ce côté-là. Et où est-ce qu'on va aller cette fois? Je croyais qu'on allait aller plutôt en fin de baie d'Audierne à la Torche. Et en fait, on a eu de très bons retours à Douarnenez, à la plage de Kervel. Je suis très contente, ça fait longtemps que je n'ai pas été à cette plage-là. Et puis aussi, il y a quelques semaines, si c'est pas presque 2 mois, quand j'étais à Hawaï, j'ai reçu des produits d'une marque bretonne, une marque de soins de la peau bretonne qui s'appelle Algologie. Et donc quand je suis revenue de Hawaï, j'ai pu enfin les tester. Et franchement, j'en suis trop contente. J'ai ces petits produits là. Ça, c'est banger. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. J'ai totalement l'équivalent de tout ce que moi j'utilisais avec d'autres types de marques qui étaient même pas forcément françaises. Bah là, tout me va parfaitement et en plus c'est breton. Alors, nickel, j'adore, je suis fan. Alors merci beaucoup Algologie. Si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vraiment, si en plus vous êtes breton, consommer français c'est bien, consommer local c'est encore mieux. Et puis sinon, sur ce, on va charger. Oh si, j'ai encore une petite mauvaise nouvelle. J'ai perdu la petite moumoute pour le micro. Alors du coup, on risque d'entendre le vent parce qu'aujourd'hui il y a un peu de vent quand même. Je sais pas où elle est. Genre vraiment, c'est un mystère. Elle était dans ma voiture quand j'étais allée pour prendre mon eau ou je sais plus quoi. J'étais mouillée à la main. Donc la petite bonnette, elle s'est collée à ma peau. J'ai secoué ma main pour qu'elle se décolle. Elle s'est décollée, nickel, et elle a disparu. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai balancée dans ma voiture. Et j'ai déjà vidé ma voiture pour essayer de la retrouver. Donc, écoutez, si jamais on entend le vent, pour ce vlog-là, ainsi va la vie. Normalement, pour les prochains, j'ai appris de mon erreur. Et donc, pour les prochains, j'ai des bonnettes en rab blanches qui arrivent en fin de semaine. Est-ce que je vous avais dit, voici les conditions? Je ne sais plus. Donc, voilà les conditions. Vent assez sud-ouest, il me semble. Mais voilà, donc direction Kervel quand même, et puis en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que moi j'aime pas le monde, j'ai eu un retour comme quoi à la Torche il n'y avait pas de monde du tout, ça m'a donné envie, même si c'est Sidon, ça m'a donné envie. Mais comme il y a mon petit frère qui m'accompagne et qui veut aller à Kervel, on va aller à Kervel, en plus c'est lui qui conduit, alors j'ai un peu pas grand chose à dire. On se retrouve dans la voiture ou même directement sur le spot, quand je saurai à quoi ça ressemble. J'ai oublié de dire un truc important. Les conditions, elles vont être bâbord là. Trop cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bâbord. Toi, ça fait longtemps que t'as pas navigué, mais je trouve ça très sympa. C'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai fait du tribord et cette semaine, je fais du bâbord. Franchement, la Bretagne, il y a un petit côté magique quand même de ce côté-là. J'avais pas réalisé, mais Kervel, en fait, c'est un peu loin de la maison. On a à conduire un bon petit 30 minutes, l'air de rien. Ce qui nous fait arriver à 15h. J'ai l'impression que vraiment, moi, ma journée commence à 15h et elle termine à 17, 18h. C'est assez infernal. J'ai très hâte d'aller à Paris pour aller voir mon neurologue et retrouver un peu d'énergie là parce que là, ça une petite frustration de ma situation. Mais voilà, c'est la vie. Plage du Riz, il y a des surfeurs à l'eau, il y a des lignes, c'est très beau. Et la plage un peu plus loin, c'est Kervel. Et Kervel, on voit des windsurfers à l'eau, alors c'est très très agréable, très positif. Après, en effet, mais c'est side-off, hein, donc ça plane pas, genre c'est pas obvious que ça plane quoi, mais ça va être très sympa quand même. Oui, c'est très c'est la voiture de maman, ma Elliot. Heureusement qu'elle fait ça. Ouais, de ouf, sinon on serait rentré dedans. Il y a des belles lignes, c'est des petites vagues, mais il y a des belles lignes, alors ça va être sympa, ça va être mignon. Voilà. Elliot, il vient de donner une technique assez intéressante. En fait, lui, par exemple, il a passé 6 mois en Indonésie où il a passé son temps à surfer. Et en fait, lui, il se repérait avec Google Maps dans le sens où
si jamais il a été un spot où avec une houle de sud-est c'était royal, et ben il faisait une catégorie sur l'application Google Maps et il enregistrait tous les spots où avec une houle de sud-est c'était cool. C'était des bonnes sessions. Et en plus, tu peux mettre des notes en plus en parallèle si jamais il y a d'autres critères ou quoi. Mais ça me donne presque envie de faire un peu la même chose pour la Bretagne et d'enregistrer, par exemple, là, typiquement, avec cette direction de vent, Kervel, ce sera, Inch'Allah, sympa. Et Ce sera bien. il est persuadé que ce sera bien. Donc c'est trop cool. Et peut-être, ouais, me mettre à faire un truc comme ça. Et ouais, il y a du vent en plus. Ouais. Hein. Et peut-être que ce sera de la 4 mètres pour Coco. Hein. Je pense que je vais mettre 4 mètres. Ça va être plus easy pour moi, genre. Mais là, ça fait goiter, hein. Amuse-toi bien, Elliot. Hop là. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être pris ma medium band. J'aurais été plus en paix avec ma medium. Non, 4-2, je vais être bien mieux. Ah, je suis contente. Je suis très contente parce que ma 4-2 à l'origine, le fourreau était cassé et je l'ai déposé à l'île Maurice pour qu'elle se fasse réparer. Ça m'a coûté 30 € et maintenant j'ai plus à mettre mon mât dans la voile en 2 temps. C'est extrêmement agréable. Oh. C'est le baptême de ma combinaison. Cette combinaison-là, c'est la première fois que je la mets. Je vais vous montrer un peu plus en détail l'aimant dès que je suis habillée là. Je vous montre un peu plus en détail l'aimant parce que je me suis rendu compte que je l'avais très mal montré l'autre jour là. On voyait rien du tout. Trop bizarre. Il manque un bout à ma combi. Je peux pas la fermer correctement. J'ai ce support là qui est plutôt bien foutu, je trouve, parce que moi j'adore la vision vraiment en embarqué où t'as la caméra dans la bouche, mais j'aime pas garder la caméra dans la bouche toute la semaine, pas toute la semaine, toute la session. Et en fait, donc, c'est un support comme ça, et tu colles la caméra là. Comme l'aimant est à même l'autre aimant, en fait, l'autre partie aimantée, c'est bien plus fort que si t'avais juste un petit cordon sous la combinaison. Donc voilà, très sympa. Je m'en vais, on y va ? Allez, c'est parti. Accalmie de vent. Il y a bien du vent en temps normal, ça plein de ouf. Mais comme c'est cider, c'est très irrégulier. Et les vagues, c'est des vagues à 1 turn parce que ça ferme. Mais c'est quand même très sympa. C'est mignon. En 4-2, des fois je suis soudée. Mais des fois c'est bien, comme là. Voilà.
parce que j'ai le mal de mer. Genre j'ai mon repas qui me sort par la gorge là. Je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je navigue. Fuck, la mer elle me rattrape. Non, Maggie. Allez hop. Voilà, c'est bon. On peut continuer. Donc, en fait, l'effort qu'on fait en hiver avec une combinaison épaisse est plus important que l'été ou à Hawaï, genre. Et donc, j'ai l'impression que je tiens encore moins longtemps. J'ai un peu le seum. Et il a pété sa borne en deux. Non mais elle marche encore. Hein. Et toi, tu fais combien? Toi, tu utiliserais ma borne? Bah j'essaye quoi. C'est une 72 litres. Tu fais 90 kilos. Et ça aussi, c'est normal? Ouais. Ok, c'est normal. Elliot vient de m'expliquer comment fonctionnait le zip de cette combi. Je suis con, je croyais que c'était cassé, mais ça l'était pas en fait. Donc il me l'a remis. J'ai pas cassé ma combinaison alors que c'est son baptême. Youhou! Oh. Je continue à rester un peu dans le sable, sur le sable là. J'irai encore un peu, mais après il va falloir que j'arrête. J'ai moins de batterie que la cam quoi. J'ai moins d'énergie que la caméra. Fuck. J'ai voulu filer mon frère et ce fut un échec. Un vol en plein dans la vue. Oh fuck. Alors, on est rentré. Je suis fatiguée. J'ai eu un peu de mal à... Il a fallu que je me pose avant. En fait, la batterie de la caméra s'est arrêtée pile au moment où je suis partie. Alors, bonne nouvelle, j'ai autant d'énergie qu'une batterie de caméra. Et pas moins, parce que franchement, je doutais sur le fait que peut-être que j'en avais moins, quoi. Après ma pause, je suis retournée à l'eau. J'ai un petit quart d'heure. Et les conditions se sont améliorées. Sauf que je me battais avec mon vomi et mes pertes d'équilibre à la con. Alors du coup, je pouvais pas donner du potentiel, genre. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, c'est que j'avais vraiment un timing de merde. Cette vague-là, ça fait facilement 1 an que je l'avais pas naviguée. Et ça se sentait, ça se voyait. Très facilement d'ailleurs. Mais bon, au moins j'ai été à l'eau, alors ça c'est un point positif. Il a fallu que je me pose là avant de reprendre la caméra, enfin de changer la batterie et de reprendre la caméra parce que vraiment, genre, j'étais pas bien, j'étais blanche. Je me demande si je suis pas encore blanche là, mais what the fuck les gars, c'est quoi cette histoire de mal de merde, genre, c'est fou. Mais en tout cas, voilà, les conditions se sont améliorées là sur la fin. C'était vraiment très bien, très agréable, plus agréable qu'au début. Ouais, j'avais pas un bon timing, mais au moins j'étais à l'eau. Elliot, il a pété sa board en 2. Donc voilà. J'étais très bien en 4-2. 4-2, j'avais pas dit ma planche, j'avais une 72 litres. C'est ma grosse planche. Je considère ça comme ma grosse planche. Enfin, je vais dégrayer. Vous avez vu ce beau coin de dégrayage là? J'approuve. Et en plus, il y a personne. Mais ouais, j'avais pas remarqué à quel point tu dépenses beaucoup plus d'énergie quand il fait froid. Je pense que du coup, ça m'a un peu voilé la face.
sur mon état réel, de commotion cérébrale, quoi. Pour ceux qui se demandent et qui viennent d'arriver, le problème que j'ai principal dans mes symptômes de commotion cérébrale, c'est le manque d'énergie. J'ai très très peu d'énergie, ce qui me fait devoir vraiment choisir ce que je fais dans ma journée parce que je ne suis pas capable de tout faire. Il y a même des jours où, imaginons, je dois aller faire le magasin, je n'ai pas l'énergie de conduire au magasin et aller au magasin juste après et faire le retour. Donc par exemple, dans ces cas-là, il faut que je demande à quelqu'un qu'on me conduise. Ou alors, je conduis, je dors sur le parking, je vais au magasin, limite je redors sur le parking et puis ensuite je peux reprendre la route. Ça demande une écoute de son corps assez énorme. Mais qui est obligatoire parce que sinon, si jamais je fais pas ça, je me mets en danger parce que typiquement, si je conduis alors que je me sens pas bien, j'ai plus du tout les mêmes capacités cognitives, donc concentration, attention, multitâche, je suis une merde. Je pense que j'étais déjà un peu fatiguée là parce que ne serait-ce que le coup de la combinaison, je croyais qu'elle était cassée et en fait pas du tout, elle n'était pas cassée et c'est Elliot qui me l'a fermée, genre on voit un petit peu que genre c'est pas la première fois que je mets une combinaison et en plus une Sorous, je les connais quoi. Et là il y a eu un petit fait qui m'a chamboulée et je savais plus comment ça fonctionnait, pour moi c'était cassé, ce qui était ridicule. Donc voilà, c'est un peu un des symptômes de la commotion cérébrale. Et typiquement, très contente qu'aujourd'hui Elliot m'ait accompagnée parce que faire 30 minutes de route et ensuite naviguer et ensuite faire le retour, c'était mort. J'allais pas être capable de faire ça. Ouais, 30 minutes de route, c'est déjà un peu beaucoup si je veux pouvoir naviguer. Ou alors, ça aurait dû être fait en plusieurs temps, comme je disais, où je me pose dans la voiture avant d'aller dans l'eau, etc. Mais donc, dans ce cas-là, c'est pas à 14h que tu prends la route. Il faut réussir à partir plus tôt, mais partir plus tôt, je pouvais pas parce que j'étais trop fatiguée. Il fallait que je dorme. Et pourtant, je dors bien la nuit, hein. Enfin, je dors bien. Je fais mes heures. Et pour ce qui est du mal de mer, là, je vais à Paris la semaine prochaine pour voir mon neurologue. 3 jours, donc normalement je vais pouvoir retrouver de l'énergie grâce à l'infrarouge qu'il me fait. Et là je suis en train de partir sur une autre piste. Je vais voir un nouveau ORL à Paris pour essayer de trouver une cause de ce mal de mer qui est vraiment genre exagéré. Même j'ai le mal de voiture aussi, genre que je sois passager ou conductrice. Si jamais je suis trop fatiguée et que je prends la route quand même, j'ai le mal de mer, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure de conduite, ce qui est un peu handicapant, l'air de rien. Je parle de tous ces petits trucs de handicap et pour autant, c'est très compliqué de se faire reconnaître un handicap invisible comme ça. Après, j'ai de très grands espoirs et je ne n'imagine pas une autre situation. Je suis sûre que je vais pouvoir m'en remettre. Mais en attendant, ça fait 2 ans. Franchement, je trouve le temps long là, dernièrement. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bordel. J'ai très hâte de pouvoir reprendre ma vie en main. Bon, je crois que je vais clôturer le vlog là, non? Ça me paraît pas mal. J'ai pas osé continuer de parler, il y avait le monsieur à côté de nous qui rentrait. Mais en tout cas, on se dit à bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo en tout cas, ça c'est sûr. À bientôt, bye bye.